Ah, vous avez pris la décision d'écouter un autre épisode du balado Un autre regard sur la différence, présenté par l'Académie des arts Trouve ta voix et financé par la Fondation Sandra et Alain Bouchard, qu'on remercie encore une fois de leur contribution. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle du quotidien des personnes différentes et aussi de l'importance des organismes communautaires dans leur vie avec nos invités David, Stéphanie et Marie-Lou. Et après le balado, je me suis vraiment dit, en pensant à mon fils qui passe des journées complètes, des fois, devant son jeu vidéo, peut-être qu'un organisme communautaire viendrait varier un petit peu ses activités. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute de cet épisode. Le studio est plein d'invités incroyables pour cet épisode d'un balado que je commence à m'attacher. Je commence à avoir du fun. Non, mais c'est vrai, c'est un balado de rencontre. Et puis aujourd'hui, ça ne fait pas exception. L'épisode d'aujourd'hui, on va parler de plein de choses, dont le quotidien des personnes différentes. Puis j'ai une belle gang, on est nombreux. Premièrement, notre participante de l'Académie Trouve ta voix, Stéphanie Hamel. Salut Stéphanie. Salut Mathieu, Comment tu vas? ça va bien et toi? Ben, ça va bien. J'ai rencontré plusieurs de tes amis. Je vais en rencontrer d'autres dans les prochains balados. Pour certains, c'est la première expérience de balado. Ben, pour la plupart, je te dirais. Toi, c'est-tu ton premier balado ou tu as participé à d'autres projets comme ça avec des caméras? Ben, c'est mon premier balado avec toi. Ah, ben ça, on l'oublie jamais. Moi non plus, je l'oublierai pas. Merci d'être là. Tu es notre participante de l'épisode. Et pour encadrer cette belle thématique du quotidien des personnes différentes, ben écoute, là, on commence à se connaître, là. Ben oui. Marie-Lou Fauteux, qui est responsable des interventions et des arts visuels Mhm. à l'Académie des arts Trouve ta voix. Merci d'être là. C'est le fun que... Non, mais vous vous connaissez bien. Oui, Fait que 3 ans maintenant. 3 ans Depuis maintenant. 3 ans. Ouais. Et on va parler aussi des organismes communautaires en général, l'importance dans la vie des gens, ben, les gens atypiques, mais aussi, bon, des gens qui ont une différence. Et on a David qui est là avec nous, Eh David oui, Lavallée. j'ai du rattrapage à faire sur Marie-Lou, là, parce que tu la connais déjà. Ben écoute, Donc, t'es une fois en retard. Si ben on se voit ouais. demain, là, on est égal. Ah oui, bon, Ouais. ben, je reviendrai Toi, si t'es ça va di- bien. Si tu es gentil avec nous, mais Faut je pense essayer. que, T'es c'est directeur déjà général gagné. d'un organisme qui s'appelle Parrainage civique Oui, des oui. Basses-Laurentides. Ma région, ça, les Basses-Laurentides. Ah oui? Ben, Basse, c'est où, ça? Ben, c'est toute la section. Il n'y a pas vraiment de base, la région Basse-Laurentide, parce qu'on l'a appelée comme ça. C'est une région administrative, les Laurentides. Oui, moi, je suis né à Mais les- Saint-Jérôme. Ah, ben, T'es-tu toi, dans je ce crois que coin-là? t'es. Oui, Ben, je crois que t'es Haute? limite. Après ça, c'est les Hautes. Oui, oui, c'est ça. OK. Oui. Ben, tu vas nous parler de ton parcours tantôt. Oui, dans les Dans les Basses-Laurentides. Basses-Laurentides. Mais on va commencer avec Stéphanie Hamel, mon petit, ma petite chouchou, qui est toujours, on dirait que tu m'aimes d'amour depuis toujours, puis on s'est vu 2 fois. Oui. Parle-nous oui, moi aussi, je t'aime d'amour. Parle-nous un petit peu de toi, Stéphanie. Qui es-tu? Parce que, bon, tu as un diagnostic d'autisme, mais à part ça, qui est Stéphanie Hamel? Qui est Stéphanie Hamel? Oui. C'est moi. Mais qu'est-ce que j'aime? C'est que j'aime faire plein de choses. Je suis motivée, honnête et je suis joviale, toujours de bonne humeur. Puis, qu'est-ce que je fais le matin? Je me lève, je fais mon Attends, lit. là, tu vas trop vite, là. Là, moi, c'est moi l'animateur. Elle est bonne. Je vais te donner... Je veux savoir plus de toi, tes passions, parce que là, tu es à l'Académie Trouve ta voix depuis combien de temps, Stéphanie? Depuis 7 ans maintenant. Depuis 7 ans maintenant. Il y a une raison pourquoi tu te retrouves là. Tu dois avoir une passion pour les arts, quelque part. Oui, parce que on a découvert ça à l'Autiste Show quand je suis allée voir un spectacle de Tara. Et c'est là que on est allé voir un kiosque. L'Académie des arts Trouve ta voix. Puis là, je suis embarquée en octobre 2017 à l'Adobas à l'époque. À partir de 2018, septembre 2018, là, je suis rentrée dans le cours de chant, dans le chant. Mais juste avant le chant, je faisais partie de la chorale Joie de vivre à Saint-Hermas, une chorale folklorique. Wow. OK. Fait que déjà, avant même d'entrer dans l'Académie, tu avais la fibre artistique en toi, là. Oui, puis ensuite, sais-tu qu'est-ce que j'ai fait? Non. C'est que je faisais du badminton, de la piscine, j'allais au Cap ADN
Rivière-du-Nord, c'est que je faisais 3 écoles et il y avait du bain libre, il y avait du badminton, il y avait du ping-pong. Puis là, ce que je faisais plein de choses et même, je faisais l'école à la maison de 10 ans à 17 ans. Après ça, j'avais des stages. Un stage comme résidence, les retrouvailles, travailler dans une cuisine. OK. Là, je t'arrête 2 secondes. Tu as fait l'école à la maison de 10 ans à 17 ans, donc tu n'étais pas dans une école comme telle. C'est qui t'enseignait chez toi? Maman, Ta mère. Comment ça mam- se passait, cette période-là? Est-ce que, est-ce que pour toi, c'était une bonne chose de ne pas être à l'école? Qu'est-ce qui a fait que tu n'étais plus à l'école? qu'est-ce qui a fait que j'étais plus à l'école? C'est parce que ça me tentait de faire l'école à la maison. Puis aussi, il y avait beaucoup d'enfants qui faisaient des crises à l'époque. Ça fait que c'est pour ça que là, ça me tardait. Là, me corrigeait. Ben là, je disais, j'attendais que le prof vienne me corriger ou m'enseigne, mais il était trop occupé avec les enfants euh, qui faisaient des crises. Qui avait des comportements. Toi, tu étais dérangé par ça, dans le fond. Mhm. Est-ce que c'était une classe adaptée avec d'autres personnes autistes ou Oui. qu'il y avait. OK. Juste les autistes. Fait que toi, là, c'était pas un environnement qui te convenait. Tes parents ont décidé que ça allait être l'école à la maison pendant 7 ans. Et puis, tu as trouvé ça le fun ou tu t'ennuyais des amis? Parce que l'école, ça amène des connaissances, un milieu social. Comment tu te retrouvais là-dedans, toi, à la maison? Tu te sentais tout seul ou... Oh que oui, j'étais contente de faire l'école à la maison puis Oui? d'être toute seule. Je regardais euh, des vêtements pour petites filles 6 ans X à l'époque. Dans certains magasins comme Sorimini, Sears, Zellers, plein de boutiques, mais j'étais fascinée par le chiffre de petites filles 6 ans X. Fait que t'étudiais pas, tu te concentrais sur d'autres choses, finalement. Oui, puis aussi, je faisais l'école à la maison, je me concentrais sur ce que maman me disait et que j'étais contente là. Ta faisais- mère... Tu faisais ce que maman te demandait. Là. Ouais. Tu faisais tes devoirs, puis après ça, tu pouvais te concentrer sur tes revues, c'est ça? T'avais des récompenses. Oui, après ça, j'avais des récompenses à l'époque. OK. Dans tes autres passions, bon, t'as le chant. Ben, je le chant, j'ai la danse, j'ai l'art visuel, puis Aussi. j'ai l'art artistique, puis voir grand avec Marie-Lou, puis aussi j'ai une passion comme regarder des vieux catalogues d'anciens magasins. Hey, ça, moi aussi, Ah. on Le- partage... Oh. OK, on va se faire un petit... On est de l'âge laissez-nous- des catalogues Sears Oui, vous Il avez... donne ouais, mais là, comme ça, attends, le comme ça. catalogue Sears, c'est autre chose, là, de notre époque. Il y avait des raisons pourquoi on regardait ça, mais on a une passion commune, toi puis moi, les vieilles affaires, si j'ai Oui. bien compris. Bon. Oui. Est-ce que tu en as des vieux catalogues chez vous? T'achètes ça? T'en trouves-tu des fois? Je suis allée au Salon national des collectionneurs le 27 octobre 2024, mais avant ça, je trouvais ça sur Kijiji, eBay. eBay, ouais. Puis maintenant, c'est plus achetable, les catalogues. C'est pour ça qu'on les a achetés le plus possible avant la pandémie. Puis ça a commencé à réduire, genre 1 à 4 catalogues depuis 2020 à 2024. Fait que t'es une collectionneuse de... Ben, moi, j'ai vérifié ça. Puis là, vous n'êtes pas obligé d'embarquer dans notre trip, là, David et C'est Marie-Lou, intéressant. mais je me cherchais un catalogue de distribution consommateur, Stéphanie. oui. Tu l'as-tu? Oui, Ah non! Hey, je pense que c'était au-delà de 100 $. J'ai fait, non, je vais laisser faire, là, ils sont fous. Mais toi, tu te l'es procuré avant qu'ils tombent à ce prix-là, là. mhm. OK. Fait qu'une passionnée de musique, du chant, de la danse, est-ce que tu joues d'un instrument ou ça, Oui, c'est... je joue du piano puis de la flûte traversière, puis à l'occasion du violon. Ah! Wow, mais mon Dieu. OK. Attends une minute. Incroyable. Ouais, c'est assez- Multidisciplinaire. Oui, mais c'est long à apprendre un instrument, Stéphanie. Comment tu as fait pour apprendre plusieurs instruments? Ben, au début, c'était le piano avec Grégory Charles, mais que maman était là. Mais au début, maman me le proposait, puis je voulais pas à l'époque. Puis dès que maman m'a proposé Grégory, on le faisait ensemble au début. Puis après ça, je l'ai fait toute seule. OK. Tu as rencontré Grégory Charles En personne, en oui. personne. Puis il t'a donné des cours de piano lui-même. Non, c'était sur une tablette. OK, c'est une tablette. 1er septembre 2017, c'est sur une tablette. OK, parfait. Fait qu'un CV artistique bien garni, il y a un lien direct avec l'Académie Absolument. Trouve ta voix. Quand est arrivé, Marie-Lou, J'étais pas là. Stéphanie... T'étais pas là. T'étais pas là, mais son historique est arrivé avec ce bagage-là. Oui. Oui. Mais t'es j'imagine. arrivé avec. Mais la danse, c'était
quand moi, je suis arrivée à l'académie, tu dansais pas, par exemple. Non. Non, La ouais, c'est ça. danse, c'était. Exemple, la danse, c'était. Je voulais prendre des cours de danse en janvier 2023. Un peu après que Marie-Lou un an après Marie-Lou est arrivée, ben, je voulais prendre des cours de danse. Donc, le mouvement de personnes d'abord que j'ai découvert offrait des cours de danse. J'ai commencé en mars 2023. Puis, C'est quoi le mouvement Personne d'abord, Stéphanie? mouvement de personnes d'abord, c'est exemple, on peut faire de la cuisine. Je suis l'invitée pour faire la cuisine et aller aux danses mouvement de personnes d'abord de Sainte-Thérèse et Saint-Eustache. Mais la cuisine, c'est à Sainte-Thérèse. Mais le cours de danse, c'est Atelier de la danse à Rosemère, au même locaux que l'Académie des arts Trouve-ta-voix. C'est un organisme communautaire que tu fréquentes. Ben, j'ai fréquenté 2 mois, j'ai pas été là longtemps. OK. Mais tu en as fréquenté beaucoup, puis tu en fréquentes beaucoup. On va parler de ça tantôt, l'importance. Ben, tu sais, comme on parle du quotidien des gens différents, moi, bon, je pense que vous le savez que j'ai un garçon autiste, puis tu sais, c'est souvent le nerf de la guerre d'occuper nos jeunes qui s'occupent avec quelque chose qu'ils aiment, une passion, puis tout ça, tu sais. On va revenir à ton quotidien dans quelques instants. Juste, David, peut-être nous parler un petit peu de ton parcours qui est assez impressionnant. Oh, Là, tu es directeur général d'un organisme, Oui. mais depuis un bon bout de temps déjà. Parrainage civique au parrainage civique, c'est ma 24e année. comme directeur. Comme directeur depuis 2010. Mais tu travailles au même organisme depuis Ouais. presque 25 ans. Ah oui, oui. OK. Oui, c'est incroyable, pareil. Ben, Mais c'est la concours moitié de de ta vie. circonstances. C'est la Ben moitié- oui, parce que l'organisme a 41 ans. J'ai fait une bonne partie de son existence. 45 ans à travers le Québec. Il y a plusieurs parrainages civiques à travers le Québec. Chapeauté par un regroupement. On parlait du mouvement Personne d'abord. Le mouvement Personne d'abord, c'est un organisme qui fait beaucoup de défense de droits. Et leur conseil d'administration est administré par des membres de l'organisme. Donc, OK. Fait qu'ils font place à la différence aussi oui, dans leur CA. totalement. Puis les membres qui vont au mouvement sont très impliqués. Donc, ils travaillent beaucoup sur la défense de droits, prennent leurs propres décisions. Puis, ils ont beaucoup d'activités, des danses. Il y a des mouvements personnes d'abord partout au Québec aussi, comme le parrainage civique. OK. Avant de parler du parrainage civique, question de vulgariser un petit peu pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est exactement? Tu as un parcours assez fascinant. C'est pas pour rien que. Oui. Non, mais c'est pas pour rien que tu es dans le balado qui a été. Dont l'idée vient de l'Académie des arts Trouve ta voix. Tu as un côté artistique dans ton passé, peut-être même encore dans ton présent. Il a été présent, ben oui, très, très présent depuis le jeune âge quand même, là. Les influences de mon père, Tigus et Timous, là, c'était ça. Ma grand-mère s'est très, très inspirée des chanteuses françaises, Frida Bocara, Rafaela Cara, Mireille Mathieu. J'ai baigné là-dedans, jeune, puis j'ai gardé ça, moi. Le théâtre, j'ai fait beaucoup d'animations, une trentaine d'années de corporatif. Donc, ça me suit à travers la vie comme ça. Puis dans les dernières années, je faisais plus de l'animation. OK. C'était un peu l'ancêtre des balados. C'était zone culture, on allait sur place, puis on faisait du live ou de l'enregistrement, un peu comme... Avec des artistes, tu avais des Oui, invités. des lancements ou des entrevues d'une demi-heure avec... on va donner des exemples. Edith Butler, on passait une soirée avec elle, un peu Ouais. comme nous, là, ce soir, où je m'intéresse, je mets la lumière sur elle, Shirley Theroux, des personnages importants au Québec, là. Moi, ça me nourrit beaucoup. Ça me nourrit beaucoup parce que je suis un consommateur de biographies. Et T'en ce qui as même écrite une. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Ah oui, ben tiens donc, j'ai Ben écrit une oui. biographie Ben oui, de- Fallait vouloir, parce Ben oui, que fallait vouloir, c'est intéressant. c'est un personnage qui a été très C'était qui, populaire. Denise Aymon, Timouche, Timous dans Tigus et Timous. Ouais. Tigus et Timouche. Mais là, ton Et, côté voilà. artistique, juste pour faire un lien avec ton métier d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un lien à faire, justement, que tu t'intéresses Oh. éventuellement à travailler dans le communautaire? Bon, Parce qu'on oui. parle de travailler avec des gens. Là, tu travailles avec des gens différents. Y a-tu un lien à faire ou c'est arrivé par accident que tu te retrouves... ton premier Ouais. poste à l'organisme, c'était quoi? Ben, à l'époque, c'est en 2001, janvier 2001, ils cherchaient un agent de développement. Moi, j'arrivais dans les Basses-Laurentides parce que j'ai fait un petit détour en politique aussi. Je sortais de l'université. Si on a le temps, on en parlera, mais Ouais, c'est pas ben, l'objectif. C'est pas l'objectif. Il y a tellement de choses à dire, puis on Ouais. va laisser ça au bulletin de nouvelles. C'est ça, parfait. On va rester avec le Avec parrainage civique, ouais, avec on est là pour Stéphanie, ça. avec Marie-Lou, ça c'est intéressant. On se Là, parlera après. Oui, c'est ça. Quoique tu es très occupé aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on disait, donc? Bien, parrainage civique, ton premier poste, dans le fond, Ah oui! ils t'ont recruté comme pour faire du développement. Parce que je veux, dans le fond, là, le parcours que je veux faire, Ah, c'est arriver jusqu'à Stéphanie ouais, qui fréquente ton organisme. oui, ah Donc, oui. là, il n'y a pas de lien nécessairement avec ton côté Non, artistique, non, mais non, tu te non. retrouves dans le communautaire. Et qu'est-ce qui t'attire dans le communautaire? Parce que, justement, l'Académie des arts trouve ta voix a sa mission. Là, tu te retrouves dans ce milieu-là. C'était-tu quelque chose en dedans de toi? Ben oui, le Qui est côté social, le côté organisation altruiste? d'événements, Ouais. évidemment. Moi, je l'ai mis à contribution au parrainage civique, là. L'organisation de conférences de presse, l'animation, j'ai mis tout mon bagage au service de l'organisme. Qu'est-ce que vous Ça a faites aidé à beaucoup. parrainage civique? Le parrainage civique, c'est un bel organisme. C'est un organisme qui recrute des bénévoles tout au long de l'année. Ces bénévoles-là sont appelés à devenir des parrains ou des marraines, donc des amis d'une personne qui vit avec une déficience intellectuelle. Et là, je suis content parce qu'on parlera tantôt de la vision 2024, de la différence, parce que la société évolue, là. Il y avait beaucoup de tabous avant. On disait, bon, on veut mettre la lumière sur des personnes qui sont marginalisées dans la société par leurs différences. Oui. On veut leur donner un coup de main. On parle de... Là, on voit que Stéphanie n'est pas du tout une jeune femme qui est isolée, hein. Mais il y en a des personnes qui sont plus isolées, plus vulnérables, et ils ont besoin d'un coup de pouce. Ben, avec l'amitié, la relation d'amitié qu'on crée au parrainage civique, à l'aide d'un parrain, d'une marraine, quelqu'un qui veut donner un petit coup de pouce. Quelqu'un qui a pas de différence, qui est neurotypique, finalement. Oui, OK. c'est pas Qui veut quelqu'un... s'engager. Oui, Parce que, Stéphanie, as-tu eu un parrain ou une marraine, toi? Moi, j'ai Sandrine Lemire-Roy OK. oui, Puis, depuis 2 ans. depuis depuis 2 ans. 2 ans. C'est quelqu'un qui doit... Parce que si ça fait 2 ans, c'est quelqu'un qui doit avoir du temps à donner. Ben oui, et puis c'est drôle parce que les gens les plus occupés sont souvent les mieux organisés, hein. Donc, ils sont capables de trouver le temps de s'investir et de donner du temps. Au parrainage civique, c'est un bénévolat qui n'est pas ponctuel le mardi soir à 19h. On le fait quand on le veut parce qu'une relation d'amitié, c'est ça. On se ramène à la mission, là. On crée une relation d'amitié C'est et... réciproque, là, totalement. David, parce que c'est pas on fait semblant, on aide. Il y a des vrais Ah, liens qui se créent. J'en ai vu des parrains marraines avec comment t'appelles le pendant? C'est le parrain et le filleul. le Au parrainage filleul. civique, c'est OK. des membres filleuls. D'accord. Moi, Ouais, ben, j'en ai vu, puis c'est réciproque, là. Il y a totalement. de l'amitié, là. Ah oui, oui, il se développe. Ça va, il faut que ça soit des deux côtés parce que quand on rencontre les bénévoles, on leur dit toujours, il faut vraiment qu'il y ait une réciprocité. Le bénévole donne, le filleul reçoit, mais il faut que l'inverse se fasse aussi. Ouais. Parce qu'on se ramène à une relation d'amitié qui est tout à fait celle que tu as avec tes amis. Si le téléphone sonne 14 fois par jour, à un moment donné, tu dis, bon, ben, attends un petit peu, là, ma limite est atteinte. C'est ça. Donc, on travaille sur on a des petits points d'amélioration à faire. Mais les membres filleuls ont aussi des conditions à respecter. Y a-tu des mauvais Mais matchs, David? c'est... C'est-à-dire... ben, je suis obligé de dire oui. Oui, oui, non, mais c'est ça. Mais est-ce que moi, je pose des Mais, questions? oh, que c'est... Moi, j'ai tendance à dire tout va bien, Ouais, mais quand même, je me dis, faut que ça marche. Fait que si c'est pas un bon match, l'important, c'est de pas eh endurer ben non, un mauvais match, là. exactement. Mais nous, c'est pour ça qu'il y a tout un processus de sélection Hmm. au niveau du parrain-marraine, au niveau de la personne filleule aussi. Et dès que la personne nous entre en communication avec nous pour devenir parrain-marraine, là, il y a tout un comité de sélection. On suit la personne, vraiment. On veut connaître cette personne-là. C'est quoi qui l'amène au parrainage civique? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Comment elle se projette dans cette relation-là? Le filleul, lui, a hâte d'avoir un parrain ou une marraine. Ah Parce que oui, hein, ça doit être... l'isolement, c'est pas évident. Tu as un fils, là, Benjamin, Oui. tu sais, puis Hey, mais tu me parles de je ça, trouve puis ça intéressant parce que, Oui, non, vas-y, mais des fois, je me dis, ah, ça pourrait être bien pour lui. ben oui, parce que Mais le je serais peut-être regard un de la peu jaloux, par société, exemple. mais ça dépend des besoins de chacun. Puis, tu sais, s'il faut vouloir développer une relation d'amitié avec quelqu'un, il faut avoir besoin, des fois, ça donne un petit peu de répit aux familles, d'avoir un confident qui n'est pas mon oncle, qui n'est pas papa, qui n'est pas maman, Mhm. qui sort du contexte familial. J'ai un ami à moi qui s'intéresse à moi. Ouais. Et souvent, à deux, on ose un peu plus. On est capable de faire des apprentissages. On ose faire des choses qu'on ne ferait pas si on était seul ou en famille. Mais avec un ami, il y a une C'est autre chose. complicité qui s'installe. Ben, c'est comme Ça, un Il y a des couple. questions aussi que tu peux pas poser à tes parents, là. Juste, Ça, c'est juste vrai, pour ça. vrai, tu sais, Oui. je m'imagine, ça doit tellement être confortable de pouvoir comme
peut-être parler de sujets qu'on est peut-être moins à l'aise des fois avec papa-maman ou que Oui, on c'est sait vrai. que peut-être papa-maman ne voudrait pas nous répondre ou ou ça, c'est des sujets qu'ils aiment moins. Fait que là, ben, à défaut d'avoir l'information là, je vais aller la chercher chez quelqu'un d'autre. Oui, ça fait, ben, ça nous sort de notre routine habituelle. Si on va parler de ton quotidien, Stéphanie, dans quelques instants, mais c'est vrai que c'est un peu comme je voulais faire le parallèle du couple. On a nos activités habituelles, puis quand on va voir nos amis, on fait d'autres choses. Mais il y a sûrement une... Stéphanie, comment elle s'appelle déjà ta marraine? Sandrine Lemay-Roy. Il y a une relation, une belle relation avec elle. Comment tu me décrirais ta relation avec ta marraine? Je décrirais ça comme une amie parce qu'on fait des activités ensemble. On fait des sorties comme le Potting Edge à Laval, le golf lumineux. On a fait aussi, on est allé au marché de Noël. On a fait comme plein d'autres choses. C'est quelqu'un qui est devenu important pour toi. Oui. Puis on s'écrit de temps en temps. C'est beau à voir. Oui. Non, mais c'est ça, tu sais, C'est un bel exemple, Sandrine et Stéphanie. C'est un bel exemple de jumelage. Mais on en a Oui. 65 actuellement. On a une quarantaine de personnes en attente de jumelage. est-ce que c'est C'est difficile de trouver des parrains marraines? ben, si on Toi, t'as-tu va. attendu longtemps, Stéphanie, avant d'avoir une marraine? Non, j'ai attendu comme presque un an. Ben, Ça peut être long. c'est quand même T'es long, un patiente. an. Je sais pas s'il y a assez de sensibilisation ou on en parle assez. Puis c'est quel genre de profil qui s'inscrivent pour devenir Ah, marin? c'est tellement C'est varié, là. varié. C'est On tellement a tendance à varié. penser, ah, c'est des gens retraités qui ont du temps en Non, pas masse. du tout. Il Pas y a du tout. autant de jeunes que de personnes plus âgées, de gens qui travaillent très activement dans la société, qui ont un emploi. Des fois, il y a des gens qui terminent l'école, qui ont besoin d'une expérience de plus dans leur carton, dans leur CV. C'est excessivement varié et aussi dans les âges, là. C'est fou, là. On vient chercher quelque chose. euh, Nous, on est là pour l'offrir, mais tu sais, moi, avec les années, j'ai vu des centaines de bénévoles, là. Ils sont tous différents. Mais ce que je trouve là, extraordinaire, c'est que quand on est rassemblés ensemble parce qu'on fait des grandes sorties ou on fait des grands événements, vous pouvez vous asseoir à n'importe quelle table parce qu'on est tous rassemblés autour des mêmes valeurs. Et ça, là, c'est formidable. Et dans la société, ça ne fonctionne pas comme ça. Pas toujours, non. C'est pas gratuit comme ça. Non, non, c'est ça. Parce qu'on parlait du regard des autres, c'est encore difficile lorsqu'il y a de la différence. C'est clair. Mais moi, je suis un éternel positif. Je considère que la société évolue beaucoup parce qu'on parle de plus en plus, on débat sur plein de choses. Il y a des mots qu'on prononce plus, il y a des choses qu'on prononce plus. On avance, puis bon, des fois, on dit on ne peut plus rien dire. En 2024, 2025, on ne peut plus rien dire. On Mais dit ça des fois, oui. c'est la preuve qu'on évolue, on avance et on accepte un peu plus la différence autour de nous, même s'il y aura toujours du travail à faire. Oui, bien, il faut toujours faire des efforts, puis s'adapter. Des fois, ça veut dire d'aller dans une extrême, à l'autre extrême pour revenir à un équilibre. Marie-Lou, je veux que tu me parles de ton parcours aussi pour que les gens puissent savoir comment tu t'es retrouvé, toi, à l'Académie Trouve ta voix, pourquoi tu es là aujourd'hui, pourquoi tu connais des gens différents autant. Ça vient d'où cet intérêt-là pour le communautaire, parce qu'on va parler de l'importance des organismes, mais toi, c'est né comment, ce désir-là d'en faire carrière? En fait, moi, j'ai rencontré la clientèle par hasard, honnêtement. J'étais encore au cégep dans mes sciences humaines quand j'ai commencé à travailler dans le domaine. C'était vraiment juste une job pas loin de chez nous. Où est-ce que... Pratico-pratique. Oui. Puis c'était dans une ressource intermédiaire pour des personnes avec la déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et trouble grave du comportement. Fait qu'il était comme vraiment, je veux pas dire interné, mais oui, là, il habitait là. Fait que, puis c'est le CIS qui s'en occupe. Mais il y avait comme, à ce moment-là, ça n'existe plus aujourd'hui, un organisme communautaire qui travaillait en partenariat avec le CIS. Fait que dans le fond, je faisais pas mal la même job qu'un intervenant du CIS, mais pour la partie communautaire. Fait que, fait que j'ai commencé comme ça, puis j'ai eu un coup de cœur. J'ai vraiment aimé ça. Puis après ça, ben, j'étais allée étudier en psychoéducation. Puis vu que j'avais de l'expérience, puis que c'est rare d'avoir de l'expérience aussitôt, ben là, je pouvais postuler sur des jobs où est-ce qu'ils demandaient théoriquement d'avoir un an d'université de fête, mais moi, j'avais une semaine de fête et j'ai été pris dans un organisme communautaire qui travaillait avec des jeunes qui avaient des besoins particuliers. On faisait... en fait, on appelait ça des répits stimulants. Fait que dans le fond, j'étais en 1 pour 1, puis c'était vraiment individualisé. Là, on passait la journée avec, mais ça pouvait être la stimulation du langage, l'amélioration des comportements, puis c'était toujours à travers le jeu et la création.
Puis là, tu vois, j'y repense, puis je me dis, ça vient peut-être un peu de là aussi. Ouais. J'utilisais beaucoup l'art, je m'en rappelle, ou les jeux de rôle. Puis pour, mettons, un jeune qui veut pas parler ou qui a de la difficulté au niveau du langage, ben, tu prends 2 bonhommes, tu les fais parler ensemble. Tu sais, Ouais. Puis là, il faut qu'ils répondent. Fait que comment qu'ils y répondent? Puis là, on travaille les habiletés sociales. Puis on peut... Tu sais, il y a vraiment plein de façons d'aller chercher le jeu. On en avait un qui voulait jamais aller dehors. Fait que, mais là, mais il aimait beaucoup construire des choses. On est allé faire un château de neige. Fait que là, on est allé travailler d'être dans l'eau, là, au niveau du sensoriel. Là. OK, on est humide. Ah, ben aujourd'hui, c'est 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Puis là, ben, on avançait comme ça. Mais j'ai travaillé là un bon moment. Puis après ça, j'ai travaillé pour le 6. J'ai aussi travaillé dans les écoles secondaires et primaires. Ben, je Tu as fais du 49 remplacement. ans, finalement. Là. Ouais, hein? C'est ça. Non, mais Non, c'est parce que les gens qui nous écoutent juste en audio, quand même, Marie-Lou, t'es quand même jeune. T'as quel âge? J'ai 25 ans. T'as 25 ans. On dirait que tu viens de nous faire le CV de quelqu'un presque de Mère Teresa, en fait, compte. Mais c'est un beau parcours. Oui, mais c'est ça. Mais je pense que j'ai été comme vraiment plus dans le public. Je dis pas que c'est pas le fun. Là. Il y a quelque chose de beau et j'aime ça, mais ça se compare jamais à ce que tu peux vivre d'humain dans du communautaire. Clairement. Moi, je dis souvent que on devrait peut-être pas dire ça, mais je dis que On je peut paye tout pour dire, ma c'est le balado, un autre regard sur la différence. Alors, on veut ton regard. T'sais, dans le communautaire, on va se le dire, on n'a pas les mêmes conditions de travail qu'on peut avoir. Quoique à l'académie, je suis très bien. Là, je ne suis pas en train de me plaindre de mes conditions, mais on n'a pas les mêmes conditions qu'on peut avoir dans le public. Puis encore là, dans le public, on pourrait avoir des très meilleures conditions. Ouais. Là, c'est ma petite tribune, mais bref. Mais moi, j'aime dire que c'est le prix pour ma santé mentale. Je travaille avec des Ça va bien amis. là-dedans. En fait, aussi, j'ai énormément d'espace pour créer puis pour être entendue, pour apporter mes idées. T'as moins de protocoles de même. Tu sais, quand tu arrives dans le public, tu as des grandes institutions. Puis c'est Oui, ça tu as une hiérarchie. C'est sûr qu'il Exactement. y a une échelle salariale intéressante. Souvent, mais ça vient avec de T'es l'anxiété, très limité. du stress. très limité dans tes pouvoirs d'intervention Ouais. au niveau de l'intervention ou de création. Je peux pas juste faire « Hey, on va faire une murale. Hey, on va peinturer le char de ma boss aujourd'hui, ce qu'on fait à l'académie. » Là, tu tu sais. sens que tu fais une différence. Oui, c'est concret, je le vois, je T'es- le vis. Puis t'es pas en dépression majeure parce que le système t'a En brûlé. burn-out, parce que C'est- je t'ai fallu... Non, c'est ça. Stéphanie? C'est intéressant ce qu'elle dit Oui. là, parce que j'en ai connu beaucoup de gens qui sont sortis du réseau, exactement le discours que Marie Il y en a énormément. Incroyable. Et le communautaire a cette force-là, d'être près des gens. Au moins, il y a Et- ça. Ah Ça oui. nous fait un refuge. Quand on pense qu'on a fait le tour du système, on est un peu épuisé. On est Il y a accueilli des dans le tas de jeunes. communautaire. Mais Oui, en puis fait, j'ai c'est déjà- ça, Ce discours-là, c'est incroyable. Mais là. pour vrai, quand je suis arrivée à l'académie, moi, je venais de lâcher mon bac et de lâcher ma job. Puis moi, j'étais décidée que je ne faisais plus une intervention. C'était fini pour moi. Bien, fini pour moi, c'est pas vrai. J'étais en remise en question à savoir si ça allait être fini pour moi ou si j'avais juste besoin d'une pause. Parce que je me disais, c'est-tu vraiment ça que je veux faire de ma vie? Je savais que j'aimais la job. Je savais pas si j'étais capable de supporter l'atmosphère de travail C'était qui juste venait pas avec. le bon contexte. Le bon contexte, environnement. exactement. Puis Ouais. quand je suis arrivée à l'académie, c'est l'art qui m'a fait venir à l'académie, parce que j'ai toujours aimé l'art. Puis je me souviens, j'aime à dire que à travers l'art, à travers l'académie, je suis retombée en amour avec ma profession. OK. Puis sans l'académie, j'aurais quitté le domaine, je pense. Stéphanie, je reviens à toi. C'est quoi, selon toi, tes besoins particuliers? Parce qu'on parle des organismes communautaires qui viennent, disons, aider, qui viennent aider à la socialisation, briser l'isolement, exprimer nos émotions. Mais toi on dit que l'autisme est justement... les personnes autistes ont des besoins particuliers. Toi, serais-tu capable d'identifier c'est quoi tes besoins particuliers? Est-ce que tu les vois? Moi, je vois à travers, exemple, mettons, faut que tout soit bien placé, comme la télécommande, faut qu'elle soit bien placée, faut pas qu'elle soit sur le lit, ou ben non, le chauffage doit être à 15 et non pas à 20 en hiver, parce que sinon, j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose. Ça, c'est quand elle quitte la maison le matin. Parce que tu veux qu'on raconte la fois où... Moi, Stéphanie, elle va toujours bien. Là. Elle va toujours Vraiment, bien, elle va toujours bien, mais il y a une fois là, que je vais toujours me rappeler. Elle est arrivée à l'académie, là, puis... La télécommande! J'ai oublié de la mettre sur ma table de chevet! Puis là, c'était la panique, là. Ben, c'est parce qu'à l'époque, j'avais un chien, puis je voulais pas qu'elle mange la télécommande, vu que c'était une télé neuve, puis le Fire Stick, c'était nouveau, tu sais, c'est ça. Donc, j'avais un chien, donc j'avais peur que mon chien mange la télécommande. Oui, c'est un classique.
Ça peut arriver. Fait que fallait que ça soit fait. Fait qu'on a appelé maman, elle a dit oui, c'est correct, je l'ai mis à sa place. Là, tu l'as mis à gauche. Oui, je l'ai fait. Puis là, tu sais, fallait qu'elle soit rassurée dans son besoin de comme, OK, les étapes ont été. C'est ça. Tout est Un de correct. tes Là. besoins, C'est dans ça. le fond, c'est d'être assuré que tout est correct, d'être rassuré par les autres. Là, je veux savoir, on parle du quotidien aujourd'hui. On a tous un quotidien. On a tous des choses qu'on fait le matin parce qu'on est obligé ou parce que ça nous tente ou parce qu'on n'y pense même plus machinalement. Pour bien du monde, ça va être prendre un café avant la douche. Tu sais, il y a un ordre. Une journée ou une semaine dans la vie, tu as la main levée, la parole est à toi. Dans ta vie, Stéphanie, qu'est-ce que c'est une journée? Si on part du moment où tu te lèves jusqu'à temps que tu te couches, que se passe-t-il dans une journée de Stéphanie Hamel? Dans une journée de Stéphanie Hamel, ben, maman vient me réveiller pour l'école. Là, après ça, je monte déjeuner. Des fois, c'est moi qui fais mon déjeuner, des fois, c'est maman, mais je fais mon café. Et aussi, savez-vous quoi? J'attends l'autobus, je jase avec maman, je regarde Sylvie Vartan, toutes des... Sylvie Sylvie Vartan, je Vartan. fais juste une petite parenthèse, qui est une de tes idoles. Oui, puis j'ai même ma chaîne de Paris de la Tour Eiffel parce que je m'en vais en France à la fin janvier. Pour voir Sylvie Vartan, c'est qui Sylvie Vartan pour toi? Une chanteuse française. Oui. Et je l'ai découvert par hasard parce que je faisais une fixation sur une madame qui était blonde aux yeux bleus à l'époque. Là, mon papa a trouvé ça. Puis là, maman en avait trouvé une qui n'était pas Sylvie Vartan, qui était Judy Collins, une chanteuse américaine à guitare, tu sais, elle était peignée blonde aux yeux bleus. Mais maman a perdu le lien. Donc, mon papa a trouvé une autre chanteuse blonde et elle s'appelait Sylvie Vartan. C'est la femme de Johnny Hallyday. Ah, OK. Mais ça fait loin aller voir ton idole en France quand même, là. Oui. T'es chanceuse de réaliser ce rêve-là. Ah oui, c'est mon rêve. Donc là, tu t'es levé le matin, ta mère est venue te réveiller dans ta routine. Tu t'en vas, tu prends, elle te réveille pour aller à l'école parce que là, tu vas. Est-ce que c'est plus l'école à la maison, là? Non, c'est l'école aux adultes qui L'école aux adultes. s'appelle Le Pilier au Carrefour du Nord, dans un centre d'achat. Mais on rentre par l'entrée des élèves. Je Ah, réserve le transport adapté. Est-ce que Benjamin réserve le transport adapté? Benjamin, il se déplace par lui-même en autobus, en métro, des fois en train, tout seul. C'est sa spécialité. Comme toi, ta spécialité, c'est autre chose. La musique, les arts, lui, c'est le transport. Donc, dans ta journée, tu te retrouves à l'école. Tu passes la journée complète à l'école, quoi? Oui, je passe de 9 heures à 15 heures. OK. Puis après ça, la suite de ta journée. La suite de ma journée, c'est je retourne en transport adapté à la maison. Là, je compte tout mon quotidien à maman, tout ce qui s'est passé à l'école, toutes mes journées qui sont passées. Même après le balado, je vais tout compter ce qui s'est passé à maman. Mais j'espère. Oui, puis même Martine, mon amie. Martine Lamoureux-Ouellette, qui a fait aussi Oui, parce un épisode qu'elle avec nous. s'informe de moi. Bon, ben moi, je vais tout raconter ce que j'ai fait, puis elle s'est informée d'elle-même. Là, c'est à mon tour. Savoir comment ça se passe, le balado. Elle, qui Oui, était... Dans le fond, là, l'Académie Trouve ta voix t'a permis aussi de te faire des vrais amis, si je comprends. oui, OK. comme Gabrielle Allem, comme Martine Lamoureux-Ouellette, Sabrina Côté, et plein d'autres amis, comme toi, Marie-Lou, Joël Dorébert, il y avait Émilie Damour, il y avait Cassandra Nadeau, qui est juste derrière la caméra. Il y avait, il y avait Romane, qui était ma prof de chant privé, parce que je suivais des cours de chant privé il y a une phase de 2023-2024. OK. Fait que tu voulais perfectionner ça. Oui, je Puis- voulais l'essayer parce que dans le passé, j'avais déjà fait ça avec Céline Legault, la maman de Tara Beauchamp, de Oui, Tara. Oui, je connais. J'ai rencontré Tara 2018-2019. Beauchamp. Oui, qui a tout un talent de chanteuse aussi, là. Oui. Là, on t'écoute parler, Stéphanie, puis on sent tout de suite l'importance dans ta vie des organismes communautaires. Oui. Est-ce que c'est essentiel pour les gens différents, un organisme communautaire? C'est incroyable pour les enchaînements. Ah, je suis pas pire, hein? Incroyable, mais je Ouais, je te l'ai le senti dis, là. venir. Tu l'as senti venir? Oh oui, oui. Mais c'est parce qu'elle est Je m'en inspirante. allais puis- là. Oui, oui. Mais Parce c'est parce que, que tu sais, on enlève du jour au lendemain les organismes communautaires à cette catégorie de gens-là qui ont ce besoin-là. Qu'est-ce qui leur arrive, je ne sais pas, mais donc, est-ce que c'est essentiel? ben, c'est que le réseau, on en parlait un petit peu tantôt, le réseau est très important, là, hein. On ne veut pas le dénigrer, surtout pas.
mais il y a quand même les organismes qui sont très, très près des gens, très près des familles. Nous, on connaît, comme Marie-Lou, on connaît les usagers des organismes, on connaît leurs familles, on sait où ils vivent, dans quel contexte ils vivent. Ça, c'est une grande richesse pour nous. Et pour eux aussi, il y a un peu de répit aussi qui s'offre pour les parents. Les parents vieillissants, c'est un autre débat, ça aussi. L'avenir Ouais, de l'avenir l'enfant. des jeunes différents quand les Et parents ils nous quittent malheureusement. Là. exactement. Qu'est-ce qui va arriver C'est la après? question qui revient Ça, c'est énorme. toujours. Là, Énorme. la solution, c'est un petit peu les organismes, Ben voilà, l'entourage. parce que là, Stéphanie est une belle preuve qu'elle se socialise beaucoup à travers les associations qui sont autour d'elle. On est chanceux dans la région ici. Il y a l'Académie des arts Trouve ta voix, le mouvement Personne d'abord dont on parlait tantôt, Ouais. à Côte-Loisir qui font aussi tout Moi, ce je que vais tu veux à dire. Côte-Loisir Saint-Jérôme, Oui, puis je vais aussi au MPDA Sainte-Thérèse ouais, il y a Saint-Eustache. beaucoup. Je Ouais, vais au ouais. parrainage civique, Ouais. Trouve ta voix, l'école aux adultes Le Pilier et plein d'autres choses. Et ça, c'est le fun parce que c'est ça qui fait la différence. Elle a une programmation, elle sait qu'elle va aller danser au mouvement, puis l'expression par les arts. Y a-t-il quelque chose de plus formidable que de pouvoir traduire sûr. un sentiment à travers la sculpture, le dessin, le chant? Ce que fait l'Académie, c'est incroyable. Je l'ai vu naître, moi, cette Académie-là. Là. Beaucoup de crédit à Joël qui le tient à bout de bras parce que c'était pas financé. Là. Je la vois faire ses campagnes. Et ça, c'est un des grands défis des organismes parce qu'on a des enveloppes qui sont jamais assez hautes. Jamais. Ça prend toujours un Évidemment, financement il parallèle. faut faire notre autofinancement, puis on va voir le même monde. Ben, Les je gens sais, puis d'affaires, puis ben, c'est ça. Puis là, tu vas voir les mêmes gens, puis tu as l'impression d'être sollicité voilà, tellement. Puis j'ai l'impression souvent que les gens qui donnent le plus, c'est l'entourage des personnes beaucoup, ben, ils qui sont vivent avec une conscientisés. différence. Fait que, tu Et sais, voilà, parce qu'ils voient exactement qu'est-ce qu'on fait avec un dollar. On le sait quoi faire avec ouais. un dollar. Nous, on sait, on connaît sa valeur du dollar. Et la rétention de personnel, avoir un peu de personnel qualifié qui va rester Passionné, ouais, avec nous. qualifié, passionné. Ouais. C'est une grande différence parce que faire de la formation, c'est compliqué, c'est long, c'est coûteux. Et la personne qui est une Marie-Lou dans la vie d'une association, c'est une grande richesse. Là. Il faut la garder, mais comment on la garde? Elle Comment on rougit, là. garde ça? Marie-Lou, elle rougit pour les gens Mais qui sont juste en c'est une audio, là. réalité parce que la directrice, elle veut la garder, Marie-Lou. Mais elle Puis est. elle fait bien sa job. Oui, Oui, puis j'en doute Marie-Lou, pas. tu as 25 ans, puis tu sais, une Ouais. carrière, c'est long. Puis c'est normal qu'il y ait du mouvement, que tu aies des ambitions différentes. Mais à travers le Québec en entier, vous autres, vous êtes quand même au courant de ce qui existe un petit peu comme organisme, j'imagine, un petit peu partout ou dans les Laurentides. Mais est-ce qu'il y a... C'est quoi la variété? Sinon, on parle d'art, on parle de parrainage civique. C'est quoi l'autre organisme, Stéphanie, que tu m'as dit que tu MPDA. fréquentais? Euh, MPDA. MPDA puis à Côte-Loisir. Ça fait quoi, ça? C'est des activités Explique-moi ce que c'est. Accompagnement loisir, c'est, exemple, ils font des sorties comme on est allé à la vieille prison de Trois-Rivières. On s'en va au glissade des Pays d'en haut demain, glisser. Je vais avoir Ils font une de des mes sorties. amies d'école. Puis ensuite, on est allé au glissade Sommet Saint-Sauveur. On est allé voir un match de baseball. On est allé... C'est des activités, dans le fond, avec des gens comme toi, avec qui tu t'entends bien, c'est ça? Oui, puis des fois, je vois des amis de mon école qui fréquentent là, mais je vois beaucoup aussi d'autres personnes qui ont une déficience intellectuelle qui se présentent là. Puis des fois, on fait des activités dans le local. Exemple, journée artisanale avec une livraison d'une pizza. Des fois, c'est marche au chute Wilson ou de la piscine, dessert glacé au retour. Des fois, c'est, exemple, des fois, après une activité comme Prison de Trois-Rivières, on est arrêté au McDo, puis c'est les intervenantes qui payent parce que sinon, Ben, j'espère. oui, c'est les intervenantes. Les intervenantes sont riches, Stéphanie, Oui, peuvent payer le McDo. oui, puis c'est quoi? Parce que sinon, les participants, sinon, ils ne sauront pas trop quoi demander, puis ça va être long. C'est pour ça, c'est toutes les intervenantes, ils choisissent le menu des participants. Comme qu'est-ce que tu veux entre croquettes de poulet ou un Big Mac? Ben, tu choisis entre les choix que les intervenantes te choisissent. Ou des J'adore fois, ça. quand tu as un plan B, des fois, on va aller au centre Armand Frappier de Laval. On était supposé d'aller au Nid d'Autruche,
mais on est allé au centre Armand Frappier, puis au retour, on est allé manger des popsicles dans le local. Écoute, je Je t'écoute. peux faire partie de ça, moi aussi? Ça a l'air Ben non, mais tellement c'est le parce fun, que là. ça a À l'air quoi d'une vie, loisir, hein? ça a l'air d'une vie de rêve. Tu sais, on comprend que tu as des besoins particuliers puis que le parcours est difficile. J'ai l'impression, est-ce qu'il y en a assez d'organismes communautaires, Marie-Lou, puis t'as-tu dit oui ou... Besoin. Non, 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 il n'y en a pas assez. non. Parce Parce que... que ça c'est super, là. Mais passé 21 ans, en général, là, il n'y en a pas. OK? Bon, il y a nous, mais dans le sens où c'est pas assez. Puis, ce qui est... Stéphanie, elle sort, elle y va. Elle a trouvé quelque chose qui donne de l'intérêt ou elle a cette capacité-là de briser l'isolement. Mais quand même qu'on a qu'on a des organismes, s'il n'y a pas une fibre ou un intérêt ou une proximité qui te permet d'y aller, ça va être difficile. Tu vas rester dans ton isolement souvent, puis ben, tu vas pas... Tu fais peu de choses à la maison. C'est Mais ça. c'est pas toujours... ben, il y a des besoins... c'est pas gratuit. C'est pas gratuit pour tout. Il y a des affaires... Nous, à l'Académie, là, on a les explorations puis les répits, c'est gratuit, justement pour rendre ça plus accessible. Oui. Mais on n'a pas 15 000 millions de places. Quand même qu'on voudrait ouvrir tous les jours ou on peut pas répondre. Il y a tellement de besoins qu'on n'est pas en capacité. Oui, mais en ce moment, ça va. On peut... S'il y a des gens qui nous entendent puis qui juste ça les intéresse, ils peuvent s'inscrire. On va les mettre sur la liste d'attente où ils vont pouvoir être embarqués éventuellement. Mais il n'y en a pas assez de services. Il y a un grand besoin. Puis ici, on en a. On est chanceux. Mais on tombe en région, là. C'est plus Ouais, difficile. le bassin est différent. Plus tu les t'éloignes. financements. Tu sais, on est chanceux ici pour la prise en charge du milieu par le milieu. Les gens d'affaires nous appuient beaucoup. Ben, Ça, c'est les incroyable. partenaires, comme là, le balado est financé par une fondation. Fondation, hein. Sandra et Alain Alain Bouchard, que j'espère rencontrer un jour. Je les ai tellement nommés que j'aimerais ça. Mais j'ai l'impression que c'est... Ben, je dirais pas c'est facile, c'est jamais facile de trouver du financement. Il faut prendre de beaux exemples de réalisation, De réalisation. de réussite, comme ouais. tu dis, et pour les sensibiliser, pour leur dire, regarde, on fait une différence. Effectivement, les besoins sont énormes, mais pour les gestionnaires d'organismes, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Ça reste l'argent. Par on exemple, a on besoin voudrait avoir... de mettons qu'on ressources. voudrait donner des services à des personnes qui ont des plus grands besoins que ceux qu'on a à l'Académie, par exemple. Ça demanderait d'avoir des personnes spécialisées, d'avoir des groupes réduits, donc avoir plus de locations, avoir plus d'employés, avoir des locaux qui sont adaptés. Mais pour ça, il faut avoir de l'argent. C'est sûr. Pour des plus Fait que gros projets, ça fait agrandir, que, ouais. malheureusement, on est vraiment pro-inclusion, puis on veut... Mais reste qu'il y a quand même une limite à ce qu'on peut offrir. Ça Ça peut pas s'applique. Cette grandir limite-là- comme une entreprise qui prend de l'expansion nécessairement. Ah. Non, parce qu'il n'y a pas de rentrée nécessairement. Alors, Mais- On est organisme à but non lucratif, c'est justement ça. C'est pas... Oui, exact. Mais tu parlais tantôt, il y a le volet répit. Il y a des organismes... Tu sais, faire la différence entre les deux. Il y a des organismes qui vont offrir, comme l'Académie, il y a des cours, mais il y a aussi un volet répit pour une autre clientèle qui vient... Parce qu'on parle de quotidien. Tu sais, l'idée, c'est d'occuper nos jeunes, de les rendre plus autonomes, de leur faire vivre des choses. Il y en a qui ont besoin, des parents qui ont besoin de répit. À l'Académie, il y a ça. Oui, on a des Euh, répits de jour. Fait des que répits de pas- jour. on n'est pas dans les répits là, où est-ce qu'on envoie notre jeune pour la fin de semaine. Là. Non, Il y a des répits comme mais ça aussi qui de sont jour, offerts. oui. Nous, on est dans les répits de jour. Donc, c'est les mercredis et les vendredis. Ça va être de 10h à 15h. Est-ce que les profils des participants sont différents? Étant donné Différents. que souvent, on ne trouve pas de répit nulle part, puis on se dit, ben là, il y en offre, OK, c'est artistique, bon, on va essayer de rentrer là, tu sais. Je dirais que par rapport, mettons, à nos autres groupes, nécessairement, vu que c'est 2 jours, ben, ils vont être un peu plus vieux parce qu'ils ne vont pas à l'école. Donc, c'est sûr que souvent, ils vont être un peu plus vieux. Puis je dirais que des fois, il y a un peu plus de besoins. On n'est pas dans les perfectionnements, on est vraiment dans le... C'est comme des explorations longues, là. Le matin, dans le fond, ils vont faire de l'art de la scène. Puis l'après-midi, ils ont des cours d'art visuel. OK. Est-ce que c'est des personnes qui ont des diagnostics plus lourds, parfois, dans le répit? Parfois, mais je dirais pas que c'est... C'est pas systématique. C'est pas systématique, c'est pas visé non plus. C'est juste que on a plus cette... Ils sont 15, on a plus cette capacité-là, justement, de... Mais encore là, il y a une... C'est ça. vous êtes limité.
parce que tu dis, on est 15, si vous pouviez en avoir 25, vous pourriez le faire, mais encore là, il faut être capable, ça Faut prend être une capable d'en capacité avoir d'accueil. 25. Oui, oui, Ouais. la Pour, main-d'œuvre, l'espace voilà. et tout ça. Parce que faire un Euh, bricolage à 15, là, des fois, il y a des Oui, oui. bricolages, ça va bien, mais il y a des bricolages qu'on court. Là. à C'est 15, demandant. ouais, c'est ça. D'ailleurs, l'importance des bénévoles là-dedans. On a des Ah, bénévoles qui passent les journées avec nous. Sans eux, on ne pourrait pas en avoir C'est un 15. complément. Vraiment, quand je donne mes cours d'art visuel l'après-midi, là, si j'ai pas une Lucie ou mais tous les bénévoles qui sont avec moi qui vont passer mon papier, aider à découper parce qu'il y en a un qui va... La motricité fine n'est pas là, d'aller un accompagnement parce qu'il y en a un qui a besoin d'avoir de l'eau, mais il faut qu'on ait rempli la bouteille d'eau. Toutes ces choses-là, sans bénévoles, on ne peut pas. Ça serait pas Non, c'est possible. sûr. C'est un c'est ce qui me complément. donne Laver foi à la vie les encore. maudines de De voir pinceau. des oui. gens, comme tu dis, qui viennent donner du temps, puis qui sortent de la famille, de la personne qui vit. Parce que des fois, tu dis, bon, ben moi, je vais donner au diabète parce que papa est décédé du diabète. Je me cherche une cause. Il y a des entreprises qui cherchent des causes. Il faut le faire. Il faut arriver au bon moment pour les Ouais. sensibiliser parce qu'ils ont un budget, ils ont un fond de tiroir, puis ils ne savent pas à qui le donner. Ils vont aller vers les grandes centraides ou des grandes fondations. Oui, oui, il y a des... oui, oui, c'est Eux ça. autres aussi vont le prendre, c'est sûr. Ben, c'est sûr parce Ils que vont- il y a des fondations Eh ou oui. qui offrent une visibilité en échange de dons. Tu sais, Exactement. ça vient un petit peu des fois mettre des bâtons dans les roues des plus petits Ben, c'est organismes. parce qu'ils Là. ne nous le donnent pas directement à nous. C'est Donc, ça. en le donnant à eux, ben, il est réparti à 70. Le 100 on en retire 7. Là, tu sais, à un C'est moment clair. donné. Et il y a beaucoup. Toute la charge administrative, on ne nous fait pas de cadeaux. Quand tu Non. administres une association, c'est comme une petite entreprise. Il y a des payes, des déclarations à la source à faire, il y a toute l'administration d'une entreprise, on doit C'est le aussi faire. lourd. Ben, c'est aussi lourd. Ouais, ouais. Et il faut y voir, il faut se conformer. Il y a des redditions de comptes à faire, que ce soit au ministère, que ce soit à nos bailleurs de fonds. Et c'est normal qu'on demande des comptes. Quand on donne de l'argent, on veut savoir où est-ce que c'est utilisé. Bien, les gestionnaires d'associations sont obligés de gérer tout ça. Et c'est pesant. On n'a pas tous les moyens d'avoir des adjointes ou des adjoints administratifs. Il faut C'est tout clair. assumer. Donc, on porte plusieurs chapeaux. Plusieurs Exactement. chapeaux. Puis là, Stéphanie, t'écoutes ça, puis tu m'as fait un descriptif de ton horaire tantôt qui est composé de, oui, tu as l'école, beaucoup d'organismes communautaires. Qu'est-ce qui arriverait dans ta vie? Essaye d'imaginer. Les organismes communautaires n'existent plus. Trouve ta voie n'existe plus. Parrainage civique n'existe plus. Tu ferais quoi de ton temps? Je serais dans ma chambre en train de regarder des posters d'une petite fille qui m'apaise et mes vieux catalogues et ma télévision, YouTube et qu'est-ce que je ferais? Du dessin. Je ferais quand même du piano, de la flûte traversière, OK. du violon. Ben, pour toi, ça a l'air... mais pour d'autres jeunes qui sont Oui, un mais petit peu comme toi, elle c'est serait plus quand même difficile. seule Tu serais quand même toute seule. Oui, oui, Avec non, maman. avec maman. avec ta mère. Mais tu aurais moins d'amis, moins d'activités variées. Puis Mhm. pour d'autres jeunes comme toi, qui ont peut-être pas autant de loisirs à la maison, il y en a qui... J'en ai vu, là, des cas où, du matin au soir, ils font du coloriage pendant 10 heures dans la même journée parce qu'il n'y a personne pour les stimuler. Il y a Ça, pas... c'est vrai. Oui, puis là, je parle du Euh, coloriage parce que c'est un cas que je connais. oui. Il y a d'autres exemples. Des fois, c'est parce qu'il y a des parents aussi qui sont démunis au niveau C'est ça des... que j'allais dire. Elle dit, je suis avec maman. Mais Ouais. maman, à un moment donné, elle a une Maman vie et Exactement. aussi. papa, mais Exactement. Maman, elle a besoin de Elle a vivre besoin de aussi. vivre. Là. Il Il faut faut que, qu'elle aille faut faire que Stéphanie l'épicerie. elle Faut... fasse des Mhm. activités. ben, je me garde toute seule quand maman et Oui. papa sont partis faire des commissions. Ben, je m'occupe par regarder la télévision. Je réponds ni à la porte, ni au téléphone, sauf si Ouais. c'est maman et papa. Ça, tu fais bien. Honnêtement, à la porte, là, non. J'ai encore du monde qui cogne à la porte. Ben, ça m'est arrivé une fois, j'étais vraiment... je savais vraiment pas où j'étais carrément dans la lune, tu sais. Ça, c'était sûrement une livraison eBay pour t'amener un vieux Non, non, catalogue. non. Là. Non, non, non. Non, C'est non. qu'il y avait deux messieurs, ils voulaient vendre de l'électricité ou quelque chose de même. Une Mais balayeuse, peut-être. non, mais faut jamais répondre à ça parce que des fois, tu sais pas quelles personnes ils peuvent être Tu fais bien. gentilles, ces choses-là. J'avais répondu une fois, j'étais en plein épisode. C'était une année, pas facile 2022, donc il se passait bien des choses dans mon cerveau.
à cause de la pandémie, c'était difficile. Mais Oui, justement, puis c'est pour ça que je te posais la question. S'il n'y avait plus d'organismes communautaires, on retourne un peu dans la période où on était en pandémie, toujours à la maison. Tu trouverais ça plate, j'imagine, un petit mhm. peu de perdre tout ce que tu as dans ta vie Oui, actuellement. puis j'ai perdu mes 3 grands-parents. C'est pour ça que ça a tout chamboulé mon cerveau. Puis 2023, j'avais carrément des épisodes bizarres. Je savais plus qui était mon papa, ma maman. Mhm. C'était tout ça. Mais maintenant, je suis toute correcte. Je peux parler avec vous. Oui. Bien, je trouve ça intéressant, la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Puis je pense on peut faire un constat. Il n'y a pas assez d'organismes communautaires. Il y a toujours du sous-financement. Il y en a des excellents. On a plusieurs possibilités. C'est très varié comme offre. On en prendrait plus. Mais avec ton témoignage, Stéphanie, je pense qu'on comprend l'importance aujourd'hui dans le quotidien d'une personne différente des organismes. Ça t'amène tellement. On t'écoutait parler, puis avec les témoignages de Marie-Lou, de David, euh, vous êtes essentiel, vous êtes en première ligne. Ça vous fait quoi en terminant de voir l'impact Ah ben, que vous avez à écouter Stéphanie ou d'autres participants qui c'est vont à vos toujours organismes? touchant. Mais tu sais, tu parles de pandémie, Mathieu. L'isolement qu'on a vécu collectivement à travers la pandémie, avez-vous vu les réactions de la société civile, là? On a perdu la map un petit peu. Incroyable. Ouais, Mais il y a des gens qui le vivent toute leur vie, toute leur vie, cet ils sont seuls isolement-là. chez eux, puis il n'y a Et personne. voilà. Donc, nous, on a retourné au travail, on est retourné dans nos activités, mais il y en a qui ont continué à vivre cet isolement-là. Stéphanie, c'est un bel exemple de fille sociable et qui donne du temps. Mais il y en a d'autres, des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle, qui sont très isolées. J'en connais, je sais qu'il y en a qui sont assis dans leur chambre toute la journée. Moi, ça me touche encore. Puis c'est pour ça que je suis encore là. Parce que je me dis, si on peut amener quelque chose, on fait des fêtes de Noël, on souligne toutes sortes, on fait des événements pour leur amener du bonheur. Bon C'est Dieu, que ça fait du gratifiant. bien. C'est gratifiant pour Oui, vous autres. ben, Vous faites du tellement. bien, mais vous vous en faites aussi. Ben, c'est que ça donne un Marie-Lou, sens à notre vie. Absolument. c'est ça. C'est du On a bien pour pas- tout le monde. ça vaut tellement la peine de prendre le temps de sortir de chez eux parce qu'ils sont tellement beaux à rencontrer. Nous autres aussi, on a à gagner de les avoir avec nous. Là. C'est clair. On a Merci la pour santé. Hein? votre témoignage très C'est pas touchant. fini. Ben, c'est Ben fini, oui. c'est comme ça. Il y a une durée. Ben là, Stéphanie, mais nous, on peut continuer la conversation. Puis je pense que les gens qui nous écoutent peuvent continuer cette conversation-là. Ils peuvent se poser la question, est-ce que je m'implique assez dans la vie? Est-ce que je fais ma part pour la société, que ce soit bénévolat? Est-ce que mes enfants différents ont une vie assez épanouie? Est-ce que je pourrais les aider à en faire plus? Stéphanie, je te donne le mot de la fin. Ben, en 2022, j'avais oublié de vous dire, j'avais un chien durant la pandémie, mais Oh. bichon frisé, une femelle qui s'appelait Cannelle. Ah, Mais malheureusement, elle est décédée. C'est ça Mon que je voulais Dieu, vous ça fait une dire. drôle de fin. c'est ça. sûr que le mot de la fin, on Bon. fait l'habitude, on essaie de mettre quelque chose de joyeux, mais Ben, j'avais oublié de vous dire ça c'est avant de terminer correct. la fin. Mais ma fin se termine par j'ai bien aimé ça, vous rencontrer toutes Ouais, les deux, voilà. ainsi que Hein? Marie-Lou, ainsi que moi, ainsi que Mathieu Graton et le papa de Benjamin, Oui. Benjamin et David du Ben oui. parrainage civique. Ben, nous aussi, on est contents de te voir. Hein? Puis, ben, longue vie à vos organismes respectifs. Merci Puis, à vous autres. bienvenue toujours aux bénévoles. N'hésitez Les pas. compagnies, si jamais vous Hein, savez pas où les mettre l'argent, compagnies, hein, c'est ça. on est là. Exactement. Ben, c'est un honneur d'être reçu chez vous. Puis félicitations à l'Académie. Quel beau studio. Et voilà. Ben, je souligne ton professionnalisme parce que je sais que tu es très impliqué, que tu fais Oui, depuis beaucoup d'heures toujours. d'enregistrement et ça Mais c'est un prend. plaisir. C'est des rencontres, C'est David, des rencontres incroyable ce que tu incroyables fais. que je ne peux pas oublier par la suite. Ben, on Donc, te remercie, j'espère Mathieu. qu'on va laisser cette empreinte-là aussi aux gens qui nous ont écoutés. Ben voilà. Et on vous dit ben, au prochain épisode. Bonne fin de soirée! Wow, oui! Vox Pop. C'est quoi ton moment préféré dans une journée? D'être assis sous mon bureau avec ma guitare en train de jouer de la musique ou même en écouter sur YouTube. Soit l'après-midi ou soit le soir. Moi, c'est aller sur la route voir les camions.
C'est quoi ton moment préféré dans une journée? Faire la cuisine avec ma maman. Être à l'école avec tous mes amis. Puis mes profs aussi. Être relax, puis relaxer devant la... Relaxer, puis penser à rien, puis être dans mes affaires. Le matin, quand je vais dehors promener mon chien, que je prends le temps avec ma musique, quand je pars avec ma musique, puis quand je suis avec ma famille, puis mon amoureux aussi, qui me permet de me faire évoluer des bonnes choses. As-tu un travail ou de l'école? Oui, je vais à l'école. Je suis en pré-secondaire en mathématiques. Et j'ai été 4-5 ans au marché du travail. Je travaillais chez Pizza Hut. Et 5 ans plus tard, j'ai voulu retourner aux études. J'ai voulu m'avancer un peu plus. Et j'en suis très fier. Aucun des deux. Moi, j'ai fait du bénévolat dans une école primaire, là où j'étais élève quand j'étais petite. Moi, je vais à l'école dans la classe Les Curieux. Ben oui, deux stages. Ça veut dire un école à Sainte-Thérèse, pas ici. Pain magique à Saint-Eustache. Oui, je travaille avec les personnes âgées. Demain, je vais y aller en plus. Oui. Oui, je vais à l'école et j'ai un travail. Je fais les deux. Un travail en garderie avec les enfants, parce que j'ai fait plusieurs projets de travail, mais la garderie, je vais faire, mais ça passe bien. Est-ce que tu habites avec tes parents ou seul en appartement? Je vis seul en appartement. Un appartement à Laval qui s'appelle la Maison du Passage. C'est un appartement supervisé qui est fait pour des gens qui vivent avec n'importe quel niveau d'handicap, l'autisme, déficience intellectuelle, trisomie ou Asperger. Dans un appartement supervisé, nous avons des intervenants pour nous aider à améliorer notre autonomie, à prendre nos responsabilités. Ça fait au moins 2 ans que j'habite là. À un appartement supervisé que ça s'appelle le Rosa Blanda. J'habite avec mes parents à Rosemère. Ben, chez ma mère ou chez mon père. Où habites-tu avec tes parents ou dans une ressource ou en appartement? Un appartement. J'ai un appartement et je vois mes parents aussi. Avec mes parents, j'ai encore cette belle chance là, de les avoir près de moi, puis genre, je me considère très chanceux de les avoir tout le temps en arrière de moi, jamais bien loin. Quand ils sont là, me faire assurer.